Ah. Débat numéro 3. Je connais un peu ce débat. Je connais un peu ce débat juste avec ça, là. Oh non, Hunter, le pauvre. Il me fait déjà de la peine de le voir comme ça. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Adieu et volte-face. Sauvegarder aux progressions, bien sûr. Oh. Adieu et volte-face. Volte-face des sueurs. Volte-face du samouraï. À chaque fois, la volte-face. Allez. Hunter n'est pas taillé pour son métier. En vrai, je pense que c'est juste Phoenix qui le déglingue. En vrai, on va commencer. Ça fait quoi d'avoir 15 ans, de faire son métier? À peu près, oui, je sais plus. C'est long, 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il fait son métier, je crois que c'était ça qui était marqué. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'ai souffert. Vous avez souffert? Et maintenant, l'occasion parfaite s'offre à moi. Enfin, je tiens ma revanche. Enfin, je tiens ma revanche. Quoi? Joyeux Noël! Ah ouais. Ah ouais, il est vraiment pas... Hunter, il s'est énervé. Mais attends, est-ce que dans le truc d'avant, il avait le... Maintenant, je crois que dans le truc d'avant, il avait pas le meurtre. Il n'y avait pas qui c'est qui a tué, alors que là, ils ont un peu montré. Le débat 1, ils avaient montré, je crois. Mais bon. 25 décembre, 10h08, cabinet d'avocat, Wright Co. Nick, est-ce que tu sais qu'il y a de belles cascades dans le coin? Des cascades? Oserais-je demander pourquoi? Nick, c'est pourtant évident. Il faut que je me mette sous une cascade, de préférence de eau glacée. Oh, ça fait partie de ta formation de médium? Bien sûr, mais ces derniers temps, je me suis un peu laissé aller. Je dois braver les éléments pour pour renaître sous les eaux jaillissant du printemps. Je vois. Je ne connais pas de véritable cascade, mais il y a un lac, là le lac Gour pas loin. Elle est un peu particulière, Malia. Oui. Bah c'est le cas typique de adulte enfant. Ah je crois qu'elle a genre, je crois qu'elle a genre 17 ans, 18 ans, 19 ans, dans les environs là, donc c'est un peu encore une gamine en vrai. Genre même moi je serais comme ça, hein, un peu, hein, moi tu commences un truc avec un meurtre qui est en rapport avec Pikmin, je suis comme un fou, hein. Ah zut. Désolé, c'est comme ça, tu pourrais pas juste prendre une douche froide? Bonne idée. Les eaux jaillissantes du printemps, tu parles. Également dans ce journal, un gros animal non identifié a été aperçu au lac Gour. Toute la ville en parle. Les habitants le surnomment déjà Gourdi, en référence au monstre du Loch Ness Nessie. Bien que son homonyme Nessie se soit révélé être un canular, les habitants sont certains que leur Gourdi est bien réel. Pitoyable. Il ne pourrait pas aborder de vrais sujets pour une fois. Nick, la pression de la douche est vraiment trop basse. Tu veux plus de pression, hein? Tu n'as qu'à aller voir les pompiers, t'arronzeront avec leur lance à incendie. Bonne idée, Nick. Apparemment, la perception sensorielle n'aide pas à détecter les sarcasmes. Nous interrompons ce programme en raison d'un bulletin d'information spécial. Nouveaux événements étranges au lac Gour, mais cette fois, il s'agit d'un meurtre. Encore le lac Gour? Le corps d'un homme a été repéré dans le lac tôt ce matin. Un suspect a été arrêté. Des sources policières ont révélé que le suspect est un homme de 27 ans du nom de Benjamin Hunter. Hunter est un avocat plein d'avenir, réputé pour son talent et ses relations. Une belle et longue carrière lui était promise. Aurait-il tout perdu? Hunter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hunter ne ferait jamais une chose... Nick,
Mince alors, Maya! Je me suis fait jeter par les pompiers au téléphone. Cela n'est rien comparé à ce que je viens d'entendre. Hunter a été arrêté. Quoi? Tu parles de l'avocat? Oui, il est suspecté de meurtre. Quoi? Quand, où, qui, pourquoi, comment? Je sais pas. Allons voir ça de plus près, Nick. Waouh! Hunter! Que faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On va enquêter. Il faut qu'on parle à Monsieur Hunter et qu'on passe au lieu du crime en peigne fin. Exact, nous avons besoin de plus d'infos. Le désespoir et la confusion plus tard. Alors, t'as des idées? Pas vraiment. C'est sous une cascade que je réfléchis le mieux. D'accord. Bah j'ai rien à faire. Bah allons-y. Lagour. On va faire cette phase d'enquête et après on va arrêter. 25 décembre. Parc au Lagour, entrée. C'est le lieu du crime? Oui, le Lagour est au milieu de ce parc. Je vois des policiers patrouiller là-bas. Ils sont sûrement là pour interroger les gens. Et on dirait bien que l'inspecteur détective est là-bas. Alors les gars, on est vachement nombreux dans le coin. L'un de vous a trouvé quelque chose? Désolé inspecteur, rien. Idiot! Le procès commence demain. On a besoin d'indices. Hop hop hop! En pas de course. Mais inspecteur, y a pas d'indice. C'est pour ça que nous avons arrêté cet avocat, Monsieur Hunter. C'est évident, inspecteur, c'est lui qui... Bouclez là. C'est l'un de vous... que l'un de vous essaye encore de dire ça. Il aura affaire à moi. Enfin, je veux dire, fichez-moi le camp d'ici. Oui, inspecteur. Je trouve l'inspecteur détective flippant aujourd'hui. Bah, en même temps, son patron, il se fait déglingue, donc... Les nouvelles recrues. Peuh. Ouais. Ah. Hé, vous êtes Polo truc, Polo fesses, là. Right, Phoenix Wright. Ne se rappellera-t-il jamais de mon nom? Qu'est-ce que vous faites ici au juste, mon gars? Vous enquêtez? Hein, eh ben, oui, je suppose que oui. Eh ben, je suis prêt à vous aider. Demandez-moi ce que vous souhaitez. Allez-y. Il est pas comme d'habitude. Je me demande ce qu'il a. En fait, Monsieur Hunter ne vous a pas encore demandé de le défendre? Hein? Oh, ah bon? Le pauvre. Non, je veux pas me déplacer. Ce qui s'est passé. Inspecteur détective, vous savez ce qui s'est passé ici? Hein? Vous savez pas, mon gars? Non. Wow, ok, monsieur l'avocat paumé au pays des nuages roses. Au pays des... Hein? Oh, c'est pas grave, je vous fais un topo. Ça s'est passé la nuit dernière, à minuit 15. Oh, la Fitsuki! La Fitsuki! Comment il va, Fitsuki? Ça s'est passé la nuit dernière à minuit 15. Il y avait une barque sur le lac Gour. Dans cette barque se tenaient deux hommes. Ça va et toi? Moi ça va super. J'ai un peu le sinus qui nique, un peu tout, du coup je parle un peu du nez de temps en temps. J'ai du mal à lire, mais ça va. Ça va super. L'un d'entre eux a tiré sur l'autre avec un revolver. Et le tireur était Monsieur Hunter. Attends, et le tireur était Monsieur Hunter? Un flic est arrivé sur les lieux et l'a arrêté. Comment est-il arrivé si vite? Eh ben, il y avait un témoin. Quand le rapport est arrivé, il est venu au lac en 4ème vitesse. Un témoin? Vous ne pensez pas que Monsieur Hunter est un meurtrier? Moi ça va super. Ah bah j'ai déjà répondu. Absolument pas, c'est impossible. Eh, je me moque qu'il y ait un témoin, je crois pas un mot. Exactement, on se moque de ce que dit le témoin. Pas moi. Vous avez vraiment confiance en lui, n'est-ce pas, inspecteur? J'ai rien suivi, mais Arsoul. Bah t'inquiète, c'est le début là. En gros, je suis un avocat et bon, il vient de faire le topo de ce qui s'est passé. Du coup, il a eu un meurtre et l'avocat... c'est un avocat... c'est pas de l'attaque... Enfin, la défense est à l'inverse. Du coup, t'as l'attaque, on va dire ça. Dangan. C'est vrai que ça ressemble. Bah, c'est deux jeux où il y a des meurtres et des débats, donc je peux comprendre... Et c'est des visual novels aussi, donc je peux comprendre le rapport, mais... Pas vraiment. Pas vraiment.
Vous avez vraiment confiance en lui, n'est-ce pas, inspecteur? Bien sûr, mais la police est quasiment sûre qu'il est le coupable. Personne ne prend vraiment cette enquête au sérieux. Même toi, t'as parlé de Dungan tout à l'heure. Oui. J'ai parlé de Dungan pour je sais plus quoi. Ah oui, parce que quand tu perds le débat, ils sont en mode ah, c'est lui, alors qu'on a la preuve que c'est pas lui. Et dans Dungan, c'est pareil, parce que si tu rates, si tu perds toutes tes vies, ils sont en mode ah, bah du coup, c'est Makoto. Euh, il a absolument rien fait, il a absolument pas été accusé, c'est Makoto. Personne ne prend vraiment cette enquête au sérieux. Oh non. Après tout ce que Monsieur Hunter a fait pour nous aider, c'est difficile de croire que personne n'est de son côté. Mais vous, au moins, vous l'êtes, inspecteur. Vous l'êtes. Savez-vous qui représentera Monsieur Hunter lors du procès de demain? Il n'a pas encore d'avocat. Quoi? Le procès a bien eu lieu demain, non? Eh ben, je sais pas tout. Mais apparemment, aucun des avocats auxquels j'ai parlé ne veut le défendre. Pourquoi ça? Monsieur Hunter ne veut pas me le dire. Quand je vous ai vu arriver, je me suis dit qu'il avait dû vous demander de le défendre. Malheureusement, non. Eh ben mon gars, voilà une mission toute trouvée, sortir Monsieur Hunter de ce pétrin. Prouvez que ce badge que vous portez n'est pas qu'un joli bijou en métal. Prouvez-le-moi mon gars, prouvez-moi que vous êtes un avocat. Qui était ce témoin? Désolé mon gars, c'est confidentiel. Bref, le témoin a tout vu apparemment. Je suis sûr qu'il sera au procès demain. Il n'y avait que ce témoin? Ouais, ça caillait pas mal l'année dernière sur le lac. C'était le réveillon de Noël quand même. Mais nous restons malgré tout vigilants. On sait jamais quand un témoin va surgir de nulle part. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui, pour tout passer au peigne fin. Pour l'instant, on est en embrouille. On est bredouille, pardon. Oh, c'est Noël aujourd'hui, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu m'offres pour Noël, Nick? Tu n'as qu'à demander au Père Noël. Quel connard! Est-ce que je peux examiner des trucs? Le panneau indique Lac-Gour. Le week-end, plein de familles viennent y pique-niquer. Mais pas de cascade. Peu de pique-niqueurs viennent ici pour leur ferment spirituel, Maya. Les arbres nus laissent passer le froid hivernal aujourd'hui. Ah, pourquoi l'hiver rend-il les gens poétiques? Je ne sais pas, mais je pense... Mais je ne sens plus mes orteils. Oui, ma posie fait parfois cet effet-là. Bah, y a pas l'air d'avoir grand-chose à inspecter. Le chemin... Le ciel... Non, y a pas grand-chose à inspecter. Ok. Bah, se déplacer, on va aller voir la scène du meurtre. Ah, la scène de centre de détention aussi, ouais. 25 décembre, centre de détention, Parloir. Tu sais, Nick, à un moment donné, nous sommes tous venus ici, n'est-ce pas? Je suppose que cela fait partie de notre travail. À mon avis, il faut mieux éviter de trop les mentionner. Juste, je vais changer les informations du live. Parce que j'ai dit, on finit enfin le chapitre 3. Je vais mettre, on débute. On débute le chapitre 4. Hop là. Voilà. J'ai oublié de le faire. Ah, mais j'ai pas arrêté l'enregistrement. Bah, c'est pas grave, l'enregistrement, vous avez tout d'un coup. Voilà. Ah! Hé, Hunter, revenez! Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Nick, je crois qu'il est pas de très bonne humeur. Bah oui, il est en prison, non? Tu étais de bonne humeur, toi, quand tu étais ici? Alors vous êtes venu vous moquer de l'avocat déchu? Riez, riez donc. Alors, pourquoi vous ne riez pas? Nick, il faut rire? Non, c'est une ruse. Si tu ris, il va s'énerver. Ou fondre en larmes. Hunter, nous n'avons pas vraiment de temps pour venir ici pour nous moquer. Ah, si vous avez le temps. Bon, il a pas tort. Espérez que vous ne viendrez pas. Je voulais pas qu'on me voie. Pas comme ça. Et croyez-moi, je voulais pas vous voir non plus.
Non, je vais pas me déplacer. Je pense que je vais couper la rediff grâce au truc YouTube. Je pense que je vais faire ça. De toute façon, je crois qu'on peut changer les trucs. Du coup, ce que je dis, c'est sûrement dans la deuxième rediff et ça n'a pas de sens. Mais vous inquiétez pas. Ce qui s'est passé. Hunter, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais enfin, vous aidez, voilà ce que nous avons fait, ce que nous allons faire. M'aider, vous? Ne soyez pas ridicule. Pardon? Vous êtes un débutant. Vous n'avez participé qu'à 3 procès. Et certes, vous avez eu de la chance et vous avez tous gagné. Mais la roue finit toujours par tourner. Il faut du talent, Wright, de l'expérience. Nick, il t'insulte, Nick. Pourquoi c'est toujours moi de me mettre en colère? Qui doit me mettre en colère? Le Lagour. Le meurtre a eu lieu au Lagour, n'est-ce pas? Oui, hier, tard dans la soirée. Le lac est très loin de votre cabinet et du tribunal. Pourquoi étiez-vous là-bas? Je ne vois pas pourquoi je vous le dirai. Monsieur Hunter, vous n'avez pas... Gourdi. Hein? Je suis allé voir Gourdi. Gourdi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je te le dirai plus tard. Pourquoi Hunter refuse-t-il de nous parler? Bonne question. Bonne question. Je suis avocat, Hunter. Votre badge d'avocat? Hunter. Laissez-moi vous défendre. Ah. Ah, qu'elle est bien bonne, Wright. Mais je suis pas tombé aussi bas, pas encore. Qu'est-ce que vous insinuez? Moi, faire confiance à un petit avocat immature de ces 3 petits procès? Jamais. Quoi? Ma situation laisse très peu d'espoir, Wright. Tous les avocats qui j'ai parlé ont refusé de me défendre. Quoi? En clair, ils ont eu peur de perdre. J'ai pensé qu'ils manqueraient sûrement de confiance à cause de moi. Après tout, chacun de leurs clients a été déclaré coupable à cause de moi. Je ne vous crois pas. Quand bien même, je veux pas que vous soyez impliqués. S'il y a bien une personne à qui je peux pas demander ça, c'est vous. Je vois. Je vois ce qu'il veut dire. On va retourner au Lagour. On peut pas aller plus loin. Ah, demande d'avocat. C'est vrai? Personne n'accepte de défendre Monsieur Hunter? Ouais. C'est une célébrité quand même. Si vous le défendrez et que vous perdez, votre réputation en partira. De plus, les arguments contre lui sont... Enfin, il sera pas facile de le disculper. Évidemment, vu qu'il est un témoin. Hé mon gars! Me dites pas que vous allez l'abandonner aussi! Vous vous rappelez le samouraï d'acier? Monsieur Hunter a insulté votre client. Je sais. Je suis allé voir Hunter, j'ai essayé. Il veut vraiment pas de nous pour le défendre. Surtout pas nous, il a dit. Quoi? Mais ça n'a aucun sens, mon gars! Vous auriez dû l'entendre parler de vous après l'affaire du samouraï d'acier. Il n'arrêtait pas de dire me Wright, encore et encore. Nick, je suis pas sûr que ce soit bon signe. Moi non plus. Pourquoi veut-il pas de votre aide? Je ne comprends pas. Inspecteur détective, chef. Quoi? Vous avez trouvé quelque chose? Non, chef, pas encore. Mais le poste a appelé. Ils veulent qu'on fasse un briefing sur l'enquête. Un briefing? Ok, je file. Oh, désolé mon gars. Vous avez entendu, je dois y aller. Vous voulez me poser une question avant que je m'en aille? Rapport d'autopsie, comment vous constatez... Le rapport d'autopsie? Bah le rapport d'autopsie ça sert pas à grand chose parce que j'ai une arme à feu. Comment vous constatez? Pour ravasion, on va demander ça. Hein. Eh ben oui, avez-vous des informations sur la victime? Désolé, le rapport d'autopsie n'a pas été encore rédigé. Je l'attends moi aussi. En fait, dites, vous savez, si vous avez le temps, venez passer au poste. On pourra en reparler, mademoiselle.
Inspecteur détective vous a fourni des indications pour aller au commissariat. Oh ouais, inspecteur détective. Quoi? Nous aimerions jeter un coup d'œil dans le parc. Pouvons-nous faire un tour? Ouais, pas de problème, mon gars. Je vous en donne l'autorisation. Tu sais, Nick, je crois que c'est vraiment une bonne idée de parler aux gens quand ils sont débordés. Oui, ils n'ont pas le temps de penser à ne pas divulguer d'informations. Exact. Maintenant, allons enquêter. C'est pas con. Division des affaires criminelles. On va aller au parc d'abord. Oh, hot dog samouraï. 25 décembre, lac Gour, place publique. Sensa? Sensa! C'est le lac. C'est le lac Gour. Ouais. Mais je suis pas certain qu'il mérite un Sensa. Peut-être. Mais hé, regarde ce snack! Hot dog samouraï? Je veux un hot dog samouraï, s'il te plaît. Je parie qu'ils sont super bons! Avec un nom pareil, c'est évident. Mais bon, ils ont un train de retard. Maintenant, tous les gamins adorent la princesse rose. Enfin, tu veux quoi? Tu vois quoi? Pas du tout. Examiner. Non, je veux pas me déplacer, je veux examiner. Alors, il y a ça qui m'intéresse. Oh, quelqu'un a oublié de lancer des confettis. Tu sais, tu tires la ficelle et ça fait pop. Oui, je connais, il y en a plein pour le nouvel an. En fait, et ça fait pop. Ouais, je connais, il y en a plein pour le nouvel an. Et Nick, ça pourrait être un indice? Prenons-le. Allez, à vous. Tu meurs d'envie d'en faire sauter, hein, c'est tout. Ça se voit à ce point? Un lanceur de confettis, hein? Le prendre en vrai, hein. Tout est une preuve. Bon, ça peut pas nous faire de mal. Et que s'est-il passé? Où est-il passé? Je l'ai glissé dans ma poche. Lanceur de confettis glissé dans la poche. J'ai pas lu le truc, tiens. Accessoire de fête classique, on tire la ficelle et ça fait bang. Indice pas très utile. Je suis sûr que ça sera l'indice le plus utile de l'enquête. Un stand de hot dog fermé. La décoration de Noël est vraiment pitoyable. On peut lire hot dogs, on peut lire hot dog samouraï sur la banderole. Il faudrait changer la déco. Super méchant. Imagine, je suis presque sûr que c'est ça. Je suis presque certain. La poubelle est vide. Au moins, on s'est bien entretenu. Oh, j'ai failli rater ce panneau. Gauche poton, droite sortie. Waouh, le lac Gour est vraiment grand. Ouais. Dis Nick, pourquoi il s'appelle le lac Gour? Oh, eh ben, il y a longtemps, on y cultivait une sorte de fruit appelé la gourde. Waouh, sans rire? Je crois que c'était parce que le lac ressemblait à une de ces gourdes vues d'en haut. Tu sais, comme un sablier. En fait, il a bien la forme d'une gourde, mais c'est juste une coïncidence. Ah, d'accord. Et j'imagine qu'on peut se déplacer à droite et à gauche, là. Non, putain, je me trompe. Là. Bois de la gourde, boutique de... Ouais, voilà. De location de bateau. On va aller dans la boutique. Au moins, on est sûr de pas pouvoir aller plus loin. Peut-être dans la boutique, mais... 25 décembre, boutique de location de barque. Nick, c'est quoi cet endroit? Une boutique de location de barque, fermée pour Noël, on dirait. J'imagine qu'un meurtre commis sur une de ces barques ne va pas arranger les affaires. Des barques? Je suis jamais monté sur une barque. Vraiment? Eh ben, ça te dirait d'en louer une quand le procès sera fini? Ouais, bonne idée, je suis partante. De faire tellement de trucs après les débats, ça me fait rire. Une petite boutique de location de barques. On dirait qu'il n'y a personne. C'est sûrement fermé pour Noël. Hein. Des barques sont amarrées au poton. C'est peut-être l'une des celles qui a été utilisée pour commettre le crime. Nick, j'ai changé d'avis, finalement, je n'ai pas envie de faire un tour en barque. Ah, il y a le chat qui veut partir de la chambre. Allez, vas-y, casse-toi. Prends tes ailes. Oh, le petit chat. La forêt continue là-bas. Je ne crois pas que j'y trouverai d'indices utiles. Ok. Vole, petit chat, vole. Ok, donc il n'y a rien d'autre intéressant. On retourne à la plage. Et on va dans les bois.
Promenons-nous dans les bois. Oh, belle caméra. 25 décembre, bois du lac Gour. J'aime bien ce coin, Nick. Regarde, quelqu'un y campe. Quelqu'un qui campe. Ils ont du cran pour faire du camping sur les lieux d'un meurtre. Et Nick, s'ils campaient ici l'année dernière, ils savaient peut-être quelque chose sur le meurtre. C'est vrai. Bien vu, Maya. Allons leur parler. Bah déjà, j'ai envie de voir ça. Cet appareil photo a un micro et une espèce de truc attaché dessus. Il doit prendre des photos déclenchées par un bruit. Enfin, j'ai fait un cauchemar dans lequel je tuais mon chat par accident avec une chasse d'eau. What the fuck? Ouah, cool, on essaye. Salut, je m'appelle Nick. Peut-être que je dis pas assez fort. Eh, je m'appelle Nick. Oh, Nick. Tu veux bien arrêter? Je crois qu'il est cassé, Nick. Mais pas le coup de pied dedans. Peut-être qu'il n'est pas réglé pour réagir à la voix. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Le lanceur de confetti? Oh. Même moi, j'ai pas compris. Putain, mais non, mais il est horrible ton cauchemar, là. Mon Dieu. Ouais, ça a marché. Hey! Oh! Euh, alors... J'ai envie de lui faire une voix un peu... Eh, vous, touchez pas à ça! Elle a un peu la tête, mais pas trop. Je sais pas, je sens que sa tête ne va pas devenir... Mais pour l'instant... Touchez pas à ça! Ah! Ah, bonne mère! Regardez ce que vous avez fabriqué! Toute une pellicule fichue! Ah, quoi? Pardon? Bien beau de t'excuser, mais on va pas me rembourser. Tu sais, c'est cher les pellicules. Je vous rembourserai? Mais enfin, ça vous prend souvent de jouer avec les lanceurs de confettis en pleine forêt? Je pense que c'est un peu la même façon de parler avec une voix un peu plus aiguë. Oh, aiguë. Je vais essayer. Eh ben... Quoi? Vous me prenez pas pour une truffe juste parce que je viens de la capitale, hein? Ouais, mes filles, je vois très bien ce que vous pensez, Paris gros, Paris go. C'est Plou qui parle avec un drôle accent, ils doivent être stupides. Non, alors que non. Écoutez-moi bien, c'est pas parce que je suis stupide que nous le sommes tous. Nick, au secours. Et vous êtes qui, vous, ce chaperon? Oui, non, enfin, nous sommes, disons, amis. Vous n'avez qu'à réfléchir à ce que vous allez dire et puis me dire bonne mère. Mazette, je préfère encore écouter le papy radoter toute la sainte journée. Oh là là, je vois qu'on devrait lui payer sa pellicule. Faites attention. Oui, mademoiselle. Tout bien réfléchi, je la paierai plus tard. Je suis vraiment désolé. Elle est agaçante. Oui. Ce qui s'est passé. Quoi? Voyez-vous pas que je suis en train de changer la pellicule de mon appareil? Il y a quelqu'un, inutile de dire, qui a utilisé une pellicule entière. Désolé. Ça n'a pas marché. Il faudrait que je trouve quelque chose susceptible de l'intéresser. Non. Quoi? Vous voyez pas que je suis en train de changer la pellicule de mon appareil? Il y a quelqu'un... Oh, ok, ta gueule. Casse-couille. Tiens, je suis avocat, connasse. C'est mon badge. Ok. On n'est pas censé briller et faire de vous un caillou, un badge, cette flic. Je suis avocat. Quoi? Vous allez pas m'attenter un procès à cause de cette satanée pellicule, si? Je vous préviens, hein. Je sais me battre, hein. J'en ai fracassé des plus costauds que vous. Non, c'est pas ça du tout. Nous enquêtons sur un meurtre qui a eu lieu ici, sur le lac. Un meurtre? Cool! Vous auriez dû me dire plus tôt, tout de suite. Allez-y, demandez-moi ce que vous voulez. Enfin, un peu de coopération. Vous aussi, vous pouvez sortir de votre cachette. Tu sais, je mords pas, enfin, pas tort. Pas fort. C'est vrai. Où est passée Maya? Désolé. Je me sentais un peu dépassé, le fossé culturel entre nous, tout ça.
Pas grave, ma petite. Je peux parler plus pointu, si ça vous sied davantage. Merci, ça va aller. Super, je m'appelle Eva. Eva cause des soucis. Putain. Je m'appelle Eva. Eva cause des soucis. Mais vous pouvez m'appeler Eva. Je suis ici pour photographier des pluies de météorites pour un projet de recherche. Ça lui va si bien? Oui. Je suis assez contente de vous rencontrer, peu cher. Et je me dis, elle a le nom de ma sœur, de ma petite sœur. C'est très drôle. Ce qui s'est passé. Ah ouais, c'était quand ce meurtre? J'ai pas trop regardé la télé ce dernier temps. Il a eu lieu tard dans la nuit, la veille de Noël. Eh ben, la veille de Noël. Un homme qui se trouvait à bord d'une barque a reçu une balle. Vous avez vu quelque chose? Eh ben, voyons voir. Une barque, vous dites? Possible. J'en ai vu une, mais je suis pas sûr, hein. Faut vous rappeler que j'observe le lac depuis bien 3 jours, hein. Et j'ai vu une barque tout pour bloquer le vieux port. Dur de savoir lequel est quand. Bah, appareil photo, connard. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eva? Qu'est, moi? Vous voulez vraiment savoir ça? Si vraiment? Bon, je fais de la recherche de la faculté régionale située en plein cœur de la région. Waouh, cool! Nick, elle fait de la recherche à la fac, la faculté régionale. Oui, j'ai entendu. Alors, vous êtes arrivé ici quand? Voyons voir, je dirais il y a 3 jours, ouais. Qu'est-ce que vous photographiez? Je vous l'ai pas déjà dit? Des météorites. Ouais, des pluies de météorites. Des pluies, des étoiles qui tombent. C'est un sacré appareil photo que vous avez là. Ouais, alors, mes filles, fabriqué en Allemagne, un vrai Solinen. C'est pas des couteaux qui font là-bas. C'est quoi ce dispositif que vous avez rajouté sur l'appareil? Qu'est? Un dispositif? Il s'est mis en marche tout seul quand j'ai envoyé mon lanceur de confetti. Ah ça! V, ça déclenche l'obscuteur dès qu'il détecte un bruit. En ce moment, il est programmé pour déclencher des grands bruits. Un appareil photo programmable? Cool! Appareil photo d'Eva rajouté au dossier de l'affaire. Et j'ai pas regardé le truc. Réglé pour prendre une photo dès qu'un grand bruit est détecté, orienté vers le lac. Tu vois, j'avais dit que le confetti allait être super important. Parce que je pense que c'est une énorme preuve à conviction, ça. Bah du coup... Ah, on va examiner le reste. Oui, en effet. Ce 4x4 a dû connaître des meilleurs jours. Et il est tout cabossé. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait l'idée de venir en voiture jusqu'ici. M'étonne. Eh Nick! Quoi, ne dis pas que tu as encore faim. Non, non! Je me demandais juste pourquoi la casserole de camping était toute en aluminium. Aucun de mes livres de droit n'aborde le sujet. Alors, il n'y a pas de loi qui oblige à les fabriquer en aluminium? Je vais me réveiller. Il y a de la nourriture et des magazines sur la bâche. Il ne faut vraiment pas être frileux pour camper dans un froid pareil. Camping interdit. Le panneau indique camping interdit. Drôle d'endroit pour choisir de planter sa tente. Et si le panneau indiquait interdit de commettre feu au temple. Interdiction de mettre le feu au temple. Je doute qu'il existe de tels panneaux. Oh. Et la forêt. La forêt est très dense par ici. Au loin, les arbres sont cachés dans l'ombre, privés de la lumière du soleil. Bon, on a un peu tout regardé. La personne peut regarder le lac. Non. Il y a d'autres trucs qu'on peut regarder. Bon, on peut re-regarder ça. Cet appareil est équipé pour agir au bruit. Mais il ne réagit qu'au grand bruit. Comme celui d'un lanceur de confetti. Ben moi, je vais faire une petite pause. Je vais aller pipi. Du coup, je reviens assez vite. Bon, j'ai pas besoin de remplir mes gourdes. Ouais. Je reviens, je vais pipi. Je reviens. J'ai pas d'écran de pause. Ou alors un... bon pipi, merci. Attends, je crois que j'ai un truc qui met je reviens. Overlay.
Ça là. Je reviens, voilà. Allez, je reviens. Je suis de retour. Musique des enfers. Mais j'ai loupé la fin de la troisième affaire. Non, en vrai, le vrai truc que t'as loupé, Kiloen, c'était le moment horrible où il fallait dire côtelette. J'ai pris 40 minutes à dire côtelette. Le reste du débat a duré 40 minutes. J'ai pris autant de temps pour trouver qu'il fallait dire côtelette grâce à internet que de finir le putain de jeu, putain de trial. J'avais attendu que t'allais dire ça. Côtelette de mort.
Bon, du coup, j'ai eu un peu faim, du coup, j'ai pris à manger. Du coup, je finis de manger et on continue. Non, mais c'était vraiment de la merde, hein. Dis-toi, j'ai trouvé tout le truc avec le fourgon avant de trouver la côtelette. Genre. Insupportable. Dorénavant, avant un débat trop complet, je te dirai les côtelettes. Je te dirai présente les côtelettes. Putain. Ouais, si t'arrives à arriver pendant les débats, quoi. Oui. Waouh. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir continuer. Du coup, on va se déplacer. Je sais pas exactement. On va retourner au début. Ça va sinon? Ça va super et toi? On va aller à Division des affaires criminelles. 25 décembre, poste de police, Division des affaires criminelles. Ça va bien, bah tant mieux. On dirait que l'inspecteur détective n'est pas là. Un problème, mademoiselle? Vous venez vous rendre? Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Vol à l'étalage? Attentat à la pudeur? Non, rien de tout ça. Nous cherchons l'inspecteur détective. Il n'est pas là? Détective? Ah ouais, il est en réunion en ce moment. Ouais, à mon avis, ça va durer encore un bon moment. D'accord, nous reviendrons. Très bien. Oh, et rentrez directement chez vous, pas de bêtises, hein. Plus de vol à l'étalage, c'est bien compris? Eh, Mabzel, un problème. J'ai une tête de criminel ou quoi? Ce sont les bureaux des inspecteurs. Sur chacun un ordinateur et des dossiers marrons. C'est mieux rangé que j'aurais cru. J'imagine que les inspecteurs passent un peu de temps assis à leur bureau. Passent peu de temps. Ouais, parce que je pense que le truc de Phoenix est bien bordélique. Ça doit être un inspecteur. Il marmonne quelque chose dans sa barbe. Si ta maman te voyait... Si ta maman te voyait, tu sais qu'elle pleurerait. Une pause et tu lâches enfin le morceau. Espèce de vermine. Il doit s'entraîner à mener des interrogatoires. J'ai une tête de criminel. Oh, la peluche. Et c'est la mascotte de la police. Ah, c'est le lutin bleu. Ah, c'était mon idée, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ouais, c'est ma mascotte. Je vois, très joli. Ah, je le ferai nommer mascotte de la division des affaires criminelles coûte que coûte. Bonne chance. Ça doit être l'inspecteur principal. Il est rivé à son écran, l'ordinateur. Quoi? Le lac Gour? Oh, Gourdi aperçu. Oh, c'est pas vrai. Elle est particulière, la mascotte, et why not? En vrai, elle me fait rire. Il ne devrait pas s'occuper de choses plus importantes, lui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Les cactus, non. Ça, l'horloge, le poster. Un poster de femme flic. Ah non, c'est le dernier calendrier de bombes en uniforme, mon dieu. Mon dieu. Bon bah on n'a rien à faire ici, hein. Faudra attendre plus tard, on peut aller essayer de revoir Hunter potentiellement. L'avez-vous fait? Hunter, c'est vraiment difficile pour moi de vous demander ça. Mais êtes-vous innocent? Vous êtes innocent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, c'est ce que vous voulez. Je ne vous demande qu'une chose. Ah, ne vous mêlez pas de cette affaire. Pourquoi? Mais Nick essaie de vous aider. Je sais, je le sais. Mais je veux pas de votre aide, d'accord? Pourquoi pas? Écoutez, partez et laissez-moi maintenant. Tranquille.
Nick, Monsieur Hunter est coupable, c'est ça? Maya, nous allons enquêter ailleurs. Mais Nick... Je crois pas qu'il soit coupable, mais... Bon après c'est sûr qu'il est pas coupable, ils vont pas faire ça. TG Maya, mais quoi? Laisse Maya tranquille, ça le fout. Discuter... Bon, on a rien à faire dans ce bureau à chaque fois. Hein. Je suis avocat, Maya. Bah retournons la gour. À part si le fait que j'ai parlé à Hunter a fait un truc division des criminels. Il y a des termes Kilowen. C'est pas moi qui le dis, c'est Phoenix, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas où aller. La gour. Location de bateau là. Parce qu'en vrai il n'y avait pas grand chose. Peut-être que j'ai raté un indice important. Les bateaux j'ai regardé le qu'on peut pas regarder. J'ai regardé ça. Il n'y a rien. Se déplacer. Est-ce que je pourrais pas montrer à l'autre son propre appareil photo? Eva? Ouais. Donc votre appareil, il se déclenche dès qu'il a un grand bruit d'explosion? Ouais. En fait, la victime de cette affaire a été tuée à l'aide d'un revolver. Un revolver? Ouais, un coup de feu qui fait le même genre de bruit qu'un lanceur de confetti, non? Sûrement. Votre appareil n'aurait pas pris une photo du mur par hasard? Hé, vous êtes pas bête? Hein? Je pisse ce que je voulais dire. Eh, vous savez quoi? Je vais vérifier ma pellicule. C'est une photo qui aurait été prise l'année dernière. Je l'ai regardée une fois, mais je me rappelle pas de s'il y avait quelque chose dessus. Mais si j'ai quelque chose, je pourrais être témoin d'un vrai meurtre. Youpi! Eh, je vais vérifier la pellicule. Vous revenez plus tard, ok? Elle est montée dans son 4x4. On n'a qu'à revenir plus tard. Youpi, un meurtre! Yay! Ça, même sa voix est insupportable à faire. Hein. Bah, du coup, là, j'imagine qu'on peut aller voir notre cher détective. Ouais. Ah, les Marseillais. Ah, les Marseillaises! Oh, si elle est Marseillaise! Il fallait pas me dire qu'elle était Marseillaise. 25 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. Mais j'imagine que l'inspecteur détective est toujours en réunion. Je sais absolument faire l'accent marseillais, mais je le sais. Eh, salut! Eh, vous êtes venus, les gars! Inspecteur détective! La réunion vient toujours de se finir, pour le meilleur et pour le pire. J'ai l'impression que nous allons avoir de mauvaises nouvelles. Avez-vous appris quelque chose sur la victime? Non, non, on n'a toujours pas parvenu à l'identifier. Monsieur Hunter a dit quelque chose? Pas un mot. Alors, comment s'est passée la réunion? Je peux rien vous dire, mon gars. Vous êtes avocat. C'est vrai. Vous savez, je sais plus trop quoi en penser. Certes, Monsieur Hunter est un être humain comme vous et moi, mais bon, j'ai le sentiment que s'il avait mal agi, il se cacherait pas. Pas son genre. Pourquoi personne d'autre s'en rend compte? Alors, il pense tout que Monsieur Hunter est coupable? Bon, le procès débute demain, comme prévu. Je comprends. Finalement, vous avez parlé de cette... Ah, finalement, vous nous avez parlé de cette réunion. Ne dites à personne, mon gars. Oui, monsieur. Rendez-moi un service. Soutenez Monsieur Hunter. Il y a besoin d'aide que vous deux qui puissiez... Il y a besoin d'aide, et il y a que vous deux qui puissiez l'aider. Je suis sûr qu'il a une bonne raison de refuser de vous parler. Merci, inspecteur détective. Encore Hunter. Inspecteur détective. Pourquoi faites-vous autant confiance à Monsieur Hunter? Eh ben, je pensais que c'était évident. Nous avons un rapport professionnel fort tous les deux. Nous faisons confiance et ça fonctionne bien.
Un rapport professionnel? Voyez, Monsieur Hunter finit toujours par faire inculper ses accusés. Certes, ses méthodes sont peut-être un peu extrêmes parfois, mais c'est pas pour rien. Il a confiance en nous, et il sait que nous arrêtons la bonne personne. C'est pour ça que je mets des bouchées doubles, mademoiselle. Vous devez garder la confiance qu'il vous accorde. Je comprends. Monsieur Hunter est un homme à qui on peut avoir confiance. Je vous en donne ma parole. Je me demandais si vous aviez reçu le rapport d'autopsie. Ah ça! Ouais, je vous ai fait une copie. Rapport d'autopsie. Décès le 24 ou le 25. Heure indéterminée, cause une balle en plein dans le cœur. Merci. Nick. Tu pourrais me donner la photo de la victime? Tu pourrais me montrer la photo de la victime? Ce visage, tu le connais? Je sais pas. J'ai le sentiment de l'avoir rencontré quelque part il y a très longtemps. Il y a tout qui est en rapport avec nous en fait. Il y a tout qui est en rapport avec Maya. Est-ce que je peux lui présenter ça? Là je sèche, ok. Du coup on va essayer d'aller revoir l'autre meuf là. Eva. « 25 décembre, Bois du Lac, Gour. » T'es, salut. Eva. Vous savez quoi? On a gagné à la loterie. La loterie? Mon appareil photo automatique a pris 2 photos l'année dernière. Super. Les voilà, regardez. On voit rien en fait. Mais, vous voyez, on le tire dessus avec un revolver. On dirait bien, oui. Et on distingue pas bien la personne qui tire. Ouais, il y avait un brouillard à couper du couteau hier soir. Mais vous savez, en voyant ces photos, ça m'a rappelé quelque chose. Quoi? J'avais vu le meurtre, je suis témoin. Quoi? Vous êtes sérieuse? Bah t'es bien, bien sûr, parlez. Comment peut-on oublier? Enfin bon, passons. Vous croyez que je devrais aller dire aux flics? Bah je crois bien. Je crois bien. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais mes filles, hein, vous moquez pas de mon accent, hein. Je suis quelqu'un de très émotif. Bon, je m'en vais tout raconter aux flics. Je vous laisse cette photo. Tiens. Attendez, Eva. Vous voyez pas que j'ai chose à faire? Dites-nous ce que vous avez vu à nous aussi, s'il vous plaît. Bien tenté, mon coco. Je suis pas allé la dernière pluie, hein. Eva la côte. Je suis un témoin et donc je suis du côté de la justice. Et donc des flics. Je préférais encore manger une choucroute que de vous le dire. Eva. Vous faites pas de billes pour ça, ami aujourd'hui, ennemi demain. À moins que ce soit le contraire. Enfin bref, je file. Et peut-être qu'ils me feront venir là-bas. Ou peu cher. Oh, peu cher. Elle est partie. Bon, ça fait un témoin de plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nick? Ben, si elle a vu quelque chose, on peut pas y faire grand-chose. La question est, qu'a-t-elle vu exactement? Je suppose que nous le découvrons demain au procès. Photo du lac ajoutée au dossier de l'affaire. Eva la goutte. Elle est un peu détestable, mais oui. 25 décembre, lac Gour, plage publique. On dirait que la police a fini d'interroger les passants. Hé! Ah! Nick, je crois que le Père Noël t'en veut. Oh oh oh, ça fait un bail, Nick. Attends, je voulais le faire. Nick, tu connais le Père Noël? Waouh! Nick et Saint-Nicolas? Je vois le rapport. Mais ça paraît ridicule. C'est moi, mon pote! Oh non, dis-moi pas que c'est Paul. Dis-moi pas que c'est Paul. Oui! Putain, je l'avais fait quoi comme voix à Paul? Non! J'ai oublié la voix de Paul. Paul? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça se voit pas, je gagne ma croûte. Je vends des hot dogs samouraï, t'en veux un? J'ai besoin de blé pour mes rencarts. Ma nana...
Kiance mérite ce qu'il y a de mieux. Kiance? Pas un autre mannequin, j'espère. Oh, Kiance est vraiment une fille bien, Nick. Eh, celle qui avait l'idée du costume, et elle disait tout le temps, fonce ma poule. Elle a acheté ce costume pour moi. C'est super, Paul. Waouh, un costume de Père Noël. Cette fille doit être super sympa. Ils vont être insupportables les deux ensemble. Je vais avoir mal aux joues à la fin. Waouh, mignonne. Nick, c'est qui? C'est pas ta... Pas ma... Quoi? Non, pas du tout. Je suis son associé, Maya Fey. Je suis la petite... Je suis la petite sœur. Sœur? Waouh, Nick, ça doit être dur. S'occuper d'une petite sœur 8 heures par jour. Non, je suis pas la sœur de Nick, je suis la petite sœur de la grande sœur. Ah, cool. T'inquiète pas, Maya, elle n'écoute pas. Dis-moi pas que c'est lui le témoin. Hé, Paul. Il y a eu un meurtre ici l'année dernière. Tu travailles ici, tu n'as rien entendu? Nick, tu perds ton temps. L'année dernière, c'était le réveillon de Noël. Il était avec Kiance, évidemment. Il n'aurait pas passé la nuit ici dans le froid. Ouch. Ce que tu viens de dire l'a pris au dépourvu, je crois, Maya. Non, non, c'est juste que... Kiance, elle est pas là en ce moment. Elle est à Hawaï pour une séance photo. Un mannequin, j'en étais sûr. Enfin bref, un meurtre a été commis sur le lac. Le procès a eu lieu demain. Ah, cool. L'accusé est Hunter, Benjamin Hunter. Nick? Pourquoi Paul connaîtrait-il Hunter? Waouh, Nick! Tu veux dire le Benjamin Hunter? Ce vieux Benjamin? Oui, il est suspecté de meurtre. Waouh, ce meurtre? Quoi? Vous connaissez Monsieur Hunter, Paul? Ouais, bien sûr! Benjamin était dans la même classe que nous à l'époque de primaire. Quoi? Y'a rien qui va dans le jeu. Tout est relié. Dites-nous en plus sur les hot dogs. Hein? Ah, vous voulez parler des hot dogs samouraï? Pourquoi s'appellent-ils comme ça? Je veux dire, ils ont plutôt la forme d'une gourde. Eh ben, au début, c'était des hot dogs gourdes, vous voyez, comme comme les dogs de garde. Oula. C'est Kiance qui a eu l'idée des hot dogs samouraï, c'est vraiment la femme de ma vie, hein. De retour, redoudou, j'ai mal aux joues. On a deux personnages beaucoup trop en... Pouah. Elle disait tout le temps, change le nom et fonce ma poule. Elle a fabriqué cette banderole pour moi. C'est dingue, les gosses sont fous de ces hot dogs samouraï. Y a quelque chose qui cloche. Oh, et vous savez quoi? Ce scoop a attiré un tas de nouveaux gens ici. Ce scoop? Ouais, Gourdi. Gourdi? Alors, Monsieur Hunter était en classe avec vous, Paul? Ouais, Nick et lui et moi, on traînait tout le temps ensemble. Waouh, je le savais pas. Mais attention, il a toujours été du genre prise de tête. Il passait son temps à étudier, à essayer d'être comme son père. Comme son père? Ouais, le vieux de Benjamin était le célèbre avocat de la défense de l'époque. Waouh. Mais, vous avez dit avocat de la défense? Ouais. Mais enfin, Monsieur Hunter est avocat de l'accusation? Quoi? Benjamin, il y a un vacher dans le salon? Dans le salon? Non, non, il est avocat de l'accusation. Attends, quoi? Comment ça, il a vaché dans le salon? Avoue. Je comprends pas la blague. L'opposé total d'un avocat de la défense. Oh, on va savoir. Il disait toujours vouloir défendre les faibles sans défense. Pfiou, il n'arrêtait pas de parler de nos devoirs envers la société, la prise de tête. Je me demande bien ce qu'il a pu faire changer d'avis. Tu le sais, Nick? Nick? C'est quoi Gourdi? Hein, vous n'êtes pas au courant? Il est ici dans le lac. Un monstre géant mystérieux. Gourdi. Un monstre? Ouais. Visez ça, c'est un article paru dans le journal d'hier. Il y a même une photo. Waouh, c'est vraiment vrai? C'est vraiment une grosse référence au monde du Loch Ness. Hein.
Nick, un monstre, un vrai monstre. Ouais. Sûrement une grosse branche ou un truc comme ça. Non? Je suis sûr que c'est un énorme truc dans l'enquête. Et il y a une déclaration de la personne qui a pris la photo. Qu'est-ce que c'est? J'ai réglé l'appareil sur automatique et quand on est entré dans le cadre, j'ai entendu un gros bang, comme une explosion. Puis le bruit de quelque chose qui glissait dans l'eau. Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça? Pourquoi il y aurait eu un bruit d'explosion? Paul, est-ce que je peux t'emprunter cet article? Bien sûr, sans problème, ça fera $1 million. Un million? Arrête tes enfantillages, Paul. Article sur Gourdi ajouté au dossier de l'affaire. Ok. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, je crois que j'ai des problèmes de vue depuis quelque temps, Nick. En fait, la photo est floue, Paul. Elle a été prise la nuit dernière. La nuit dernière? Ah, d'accord, il me dit rien. Non, je lui ai déjà dit qu'il y avait un meurtre. Je suis avocat, Paul. Photo floue, ça va pas bien aider. Après, si, ça va être quand même. Quoique. Je peux pas l'examiner? Si. Donc là, on voit le levier pour. Enfin, les rames. Là, du coup, c'est la victime. Et là, c'est le potentiel tueur. Mais en fait, vu qu'on les voit pas, en fait, ça peut être un peu tout le monde. Parce qu'on accuse Hunter, parce que voilà. Mais ça peut être un peu tout le monde, donc ça aide un peu. Mais c'est sûr que ça aurait été mieux d'avoir une belle photo bien prise. Ben, retournons sur nos pas jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de concret. Retournons là-bas peut-être. Ok. 25 décembre, porte de police, division des affaires criminelles. Pas de détective en vue. Si vous cherchez l'inspecteur détective, il est dans la salle d'interrogatoire. Apparemment, un témoin important vient d'arriver. Il sera occupé pendant un bon moment. Eva cause des soucis, ça ne peut être que elle. Oh, oh. Ok, au moins on sait que Eva est en train de faire un truc important. Alors on va voir Hunter. Ah ok, en fait Hunter il est même plus là quoi. Le gamin surveille le parloir. Il n'a pas bougé d'un pouce depuis que je suis arrivé. Un vrai pro. Si je retourne au cabinet. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Rien. C'est juste que... Il y a un truc qui m'embête. Tu peux me remontrer le rapport d'autopsie? Et je me souviens maintenant. Ce type, c'est un avocat qui était au cabinet où Mia travaillait. Je l'ai rencontré une fois où j'étais allé voir ma sœur. Ce cabinet-là? Attends. Tu veux parler du cabinet de Rosenberg? Oui, c'est lui. C'est bien la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Je devrais peut-être aller lui parler, en souvenir du bon vieux temps. Donc on va aller voir Rosenberg là. Il y a beaucoup trop de choses. 25 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Ah, je connais ce raclement de gorge. Ah ah, tu es le truc de Mia, n'est-ce pas? Oui, j'étais son suppléant, Phoenix Wright. Ah ah, et toi tu es là, ce truc de Mia aussi, n'est-ce pas? Ta petite sœur, oui. Tu as grandi. Tu ressembles beaucoup à ta sœur maintenant, tu sais? Ça me rappelle des souvenirs. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez? Monsieur Rosenberg? Hein? Ah oui, excusez-moi. Bien entendu, vous êtes venu ici pour parler de quelque chose. Que puis-je pour vous? Qu'y a-t-il? Il y a eu un meurtre la nuit dernière. Un meurtre? Vous n'avez pas écouté? Mais je viens juste de me lever, vous voyez? Bon, Benjamin Hunter a tiré sur quelqu'un avec un revolver. Hunter? Quoi? Qui?
En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas connue. C'est une nouvelle terrible. Je crois qu'il était pas vraiment au courant. Qu'il était vraiment pas au courant. Ce tableau. Monsieur Rosenberg, où est passé ce tableau? Ah oui. Je crois qu'il ne reviendra jamais dans ce bureau. Je ne peux pas vraiment déclarer de me l'être fait voler. Je suppose que je n'ai eu que ce que je méritais. Tout ce que je méritais. Présenter du coup. Étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Ah! Vous vous rappelez? C'était un avocat, ici, à mon cabinet. C'est Durand, Jean Durand. Monsieur Durand? Et vous dites que c'est l'homme que Benjamin Hunter a abattu? Oui? C'est tout? Donc c'est là que le meurtre a eu lieu, c'est ça? Oui. Impossible d'affirmer que c'est bien Hunter. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pas du tout. Tu dis quoi sur ça? Je pense que tu t'en fous. Pardonnez-moi, je ne pense pas pouvoir vous aider sur ce sujet. Et ça, je pense aussi. Alors, cet appareil installé sur le lac prend une photo au moindre bruit d'explosion? C'est ce qu'elle a dit. Et il était installé sur la rive, en direction du lac. Oui, elle a dit que c'était pour photographier les étoiles filantes. Des étoiles filantes, d'explosion. Quel est le rapport? Si j'étais vous, je me méfierais de ce témoin. Ah ouais. Merde, j'ai pris une capture d'écran. Bah j'ai rien d'autre à faire chez lui. Parce que je peux examiner des trucs. Bah c'est que des trucs que j'ai déjà examinés au chapitre 2. Retournons au cabinet. Allons voir Hunter peut-être. On peut toujours pas. Ouais, allons voir là pour voir s'ils ont fini. Ils ont pas fini. Moi je me méfierais de toi le moustachu. Bah déjà on s'est méfié de lui il y a un moment. Donc où est-ce que je dois aller? Essayons de voir location de bateau. Y a rien. Non, putain. Putain, je fais de la merde. Laissez-moi partir de là. Où est-ce que je... Ah, Jean Durand, pardon. J'avais pas vu. Et qui est ce type Durand? Monsieur Durand? Il était dans l'avocat de la défense dans cette affaire. Cette affaire? Oui, l'affaire DL6. DL6? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ça vous dit peut-être quelque chose? Je suis certain que quelqu'un a déjà parlé lors du procès pour le meurtre de Mia. La police était si dépassée dans cette affaire qu'elle a fait appel à une voyante. Un instant, vous ne voulez pas lire que... Cette voyante, c'était ma mère? Oui, ma petite. La voyante, Misty Fey, ta mère, est entrée en contact avec l'esprit de la victime. Mais nous avons perdu. Personne n'a été condamné. L'affaire d'L6, oui. Ça s'est passé il y a 15 ans, une affaire bien étrange en effet. Ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est bien ça? Enfin, ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est bien ça? Exact. Misty Face s'est servi de ses pouvoirs pour entrer en contact avec la victime. Son témoignage a permis d'arrêter un homme. Mais Monsieur Durand a gagné le procès et le suspect a été innocenté. Et la police a accusé ma mère et l'a traité d'escroc. C'est vous qui l'avez aidé à cette époque, n'est-ce pas, Monsieur Rosenberg? Oui, c'est ça. Merci infiniment. Non, je t'en prie. Je ne veux plus en parler. DL6. Je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau ce nom. Mais attendez.
Quel est le rapport entre cette affaire et Monsieur Hunter? Un rapport très important, ma petite. La victime de l'affaire DL6 n'était autre que le père de Henry... n'était autre que son père, Henry Hunter. Quoi? Son père? Si vous voulez en savoir plus, vous devriez lui demander directement. Montrez-lui ceci, je suis certain qu'il vous parlera. Mais... c'est une photo de ma mère? Une vieille photo au dos, il est écrit affaire DL6, pièce à conviction A. Ça prend des tournures! Centre de détention là, viens là Hunter. 25 décembre, centre de détention, parloir. Qu'est-ce que c'est? J'espérais que vous auriez reçu le message de la première fois. Hunter, et votre défense? Cela ne vous regarde pas. Je suis sûr qu'il n'a encore trouvé personne. Puis-je vous poser des questions à propos du meurtre? Right. Je vous redemande, laissez-moi tranquille. Essayez de comprendre, je vous en prie. Je ne vous méprise pas et je n'essaie pas de prouver que je suis un dur. Je veux simplement pas que vous soyez impliqué dans cette affaire. Compris? Pourquoi êtes-vous allé au lac Gour? Je n'ai aucune intention de vous le dire. Apparemment, vous avez également refusé de le dire à l'inspecteur détective. L'inspecteur détective se faisait beaucoup de soucis pour vous. Hunter, votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures. Mais votre enquête a énormément avancé. Je dois le reconnaître, je suis impressionné, Wright. Enfin, vous avez toujours fait preuve de détermination dans votre travail. Quand vous commencez quelque chose, vous allez jusqu'au bout, n'est-ce pas? Concernant cette affaire DL6. Oui, DL6. Je ne voulais pas que vous soyez au courant de tout ça. C'est pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez. Si j'ai donné l'impression de penser que vous n'étiez pas à la hauteur, je m'en excuse. Je voulais pas vous impliquer dans l'affaire DL6, c'est tout. Alors, vous pensez toujours que j'aurais mieux fait de rester dans mon coin? Je ne sais pas. Mais... je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit maintenant. Très bien. Demandez-moi ce que vous voulez. Je répondrai du mieux que je peux. Enfin de l'avance. L'affaire DL6, c'est quand mon père est mort. Sous mes yeux. On lui a tiré dessus, il est mort, et j'ai tout vu. Mes souvenirs de cette époque sont confus. Ça doit être un mécanisme d'autodéfense. Quoi qu'il en soit, un suspect a été arrêté. Un homme. Il était évident que cette personne a avoir pu tuer mon père. Que c'était la seule personne à avoir pu tuer mon père. La voyante qui était entrée en contact avec mon père a affirmé la même chose. C'est un avocat du nom de Jean Durand qui a innocenté le suspect. Et Durand est la victime du meurtre commis au lac Gour? Exact. Cette voyante, c'était ma mère. Quoi? Vous voulez dire que vous êtes... C'est étrange. Je pensais que cette affaire horrible était sur le point de finir et maintenant... Sur le point de finir? L'affaire DL6 a eu lieu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, le 28 décembre. Le 28 décembre? Dans 3 jours, il y aura prescription sur cette affaire. Quoi? Nick, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il y a prescription sur une affaire, légalement, cette affaire n'a jamais eu lieu. Dans 3 jours, le dossier DLC sera refermé. À tout jamais. Waouh. Qu'est-il arrivé au suspect? Celui qui a été innocenté? Je ne sais pas. Il s'est évanoui dans la nature. Personne ne sait où. Il est encore en vie, mais il doit avoir une 50aine d'années. Je peux comprendre pourquoi il a décidé de se cacher. Pas évident de reprendre une vie normale après avoir été accusé de meurtre. Et donc, votre père était avocat? Oh oui. Henry Hunter. Apparemment, il était connu et reconnu à l'époque. Donc vous avez essayé de suivre sa voie? Je préférais ne pas en parler. Comprendre.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qui aurait pensé qu'il y aurait une photo? Hunter, lui avez-vous tiré dessus? Vous, qu'en pensez-vous, Wright? Je ne pense pas que vous êtes du genre à pointer une main sur quelqu'un, non? Mais vous l'avez pas tiré dessus? Non, ce n'était pas moi. Wright, ça me fait mal de vous demander ça maintenant. Je sais, vous voulez qu'on vous défende? Oui, vous voulez bien? Bien sûr que non. Ah, qui aurait pu deviner que ce jour viendrait? Pas moi. J'ai enfin l'occasion de vous renvoyer la balle. Lui renvoyer la balle? Me renvoyer la balle? Bien sûr que non, tu te débrouilles. Pourquoi? Je ne me rappelle pas d'avoir fait quoi que ce soit pour vous. Laissez tomber. Pas la peine que vous sachiez de toute façon. Ah, voici ma requête officielle. Veuillez la donner à l'inspecteur détective. Le document prouve que Hunter demande à être représenté par un avocat. Bon, on devrait... Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Nick, il est violent? Wouah! Ça se calme. Ouh, j'ai eu super peur. Et où est Hunter? Là! Il est par terre, roulé en boucle et tout tremblant. On dirait qu'il n'a pas apprécié les tremblements de terre. J'ai entendu parler de gens qui courent mais qui se roulent en boule. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Monsieur Hunter n'a pas l'air disposé à se relever de tout de suite. Allons-y, Nick. D'accord. Nous devons donner la requête de Hunter à l'inspecteur détective. Bah attends. Donc, là, il a Hunter au sol. On s'en bat les couilles. D'accord. 15 décembre, poste de police division des affaires criminelles. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, qu'est-ce qui va pas, inspecteur? Cette excitée s'est pointée il y a quelques minutes. Elle dit qu'elle vient de nous causer, vu que Monsieur Wright a dit... De quoi parle-t-elle, mon gars? Eva cause des soucis? Pourquoi vous vous évertuez à trouver d'autres témoins? Vous voulez que Monsieur Hunter soit condamné à peine de mort, c'est ça, mon gars? Non, non, pas du tout. C'est juste que... Enfin, elle a vu quelque chose, je peux rien y faire. Je veux pas dissimuler des preuves. Vous êtes en train d'insinuer quelque chose sur la façon dont je fais mon boulot? Non, monsieur. Alors, qu'a dit Madame Causé Souci? Elle a dit qu'elle avait vu Monsieur Hunter tirer. Quoi? Elle a dit qu'elle avait même une photo pour le prouver. C'est vrai, je l'ai vu aussi. Mais on ne voit pas vraiment qui fait feu sur cette photo. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle allait faire un agrandissement. Elle a dit, ça va réduire la qualité d'un tantinet, mais on verra qui est qui. Elle peut faire ça? Bon, ok, on va avoir un agrandissement montrant Hunter en pleine action. Génial, vraiment génial. En tout cas, elle sera la seule à venir témoigner demain. Hein? Qu'est-ce qu'il est arrivé à l'autre témoin? Eh bah... Apparemment, il y a eu une annulation. Une annulation? J'ai bien peur que ce soit une question de vie ou de mort pour ce pauvre Monsieur Hunter. Nous avons un témoin qui affirme avoir assisté au meurtre. Et nous avons une photo prise au moment où le coup de feu est parti. On peut dire qu'on est plutôt dans le mal barré. Une petite seconde. Qu'est-ce que Mia disait toujours? S'il est innocent, il a forcément un élément qui a été négligé. Apparemment, Monsieur Hunter a décidé de faire appel à un avocat commis d'office. On vient juste de me dire de classer les papiers. Mais vous avez encore le temps, mon gars. Allez lui parler encore une fois, faites ça pour moi, s'il vous plaît. Vous devez le convaincre. Vous devez le persuader de vous laisser le défendre, s'il vous plaît. Je sais que tu es le seul qui en soit capable, mon gars. Tu es le seul qui puisse y sauver Monsieur Hunter. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Regarde un peu ça. Eh, vous avez réussi, mon gars? Oh, je suis bien content d'avoir attendu le dernier moment pour classer les papiers. Je vais les déchiffrer et tout recommencer pour vous. Merci, inspecteur. Enfin, merci, inspecteur. Bon, on se voit demain alors au tribunal. Bonne chance, mon gars. Eh, vous avez senti ce tremblement de terre tout à l'heure? Je me faisais du souci. Du souci?
Tout va bien? J'habite ici depuis toujours, j'y suis habitué maintenant. Oh, je me fais pas du souci pour vous deux. Je m'inquiétais pour Monsieur Hunter. Ah, d'accord. Maintenant que vous le dites, il a réagi de manière assez excessive. Oui, eh ben, ça m'étonne pas. C'était un tremblement de terre assez violent. Je vais voir comment il va. Vous deux allez manger un morceau et vous reposer avant le procès demain. A plus. Je me demande pourquoi Monsieur Hunter a un problème avec les tremblements de terre. Je me demande... Il n'y en avait pas aussi peur quand on était à l'école? Mais en fait, je n'ai jamais été en classe avec... Je n'étais en classe avec lui qu'en CM1. Après, il a changé d'école. Je me demande ce qui lui est arrivé. À suivre. Du coup, on va s'arrêter là. Pour le jeu. Pas pour le live. Le live, je vais faire autre chose après. Hop, on sauvegarde. Hop là. Du coup, hop, on peut Alt F4 le jeu. Hop. Et on va dire au revoir à YouTube. Parce que c'est plus important. J'ai pas dit au revoir à YouTube sur le truc d'avant parce que j'ai oublié de la couper. Du coup, je le dis deux fois, du coup, je le dis deux fois à cette rediff. Et ouais. Du coup, au revoir YouTube et au revoir YouTube. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même YouTube. Je sais que c'est pas le plus marrant les rediffs. Après, c'est peut-être mieux que sur le live parce que vous pouvez skip tous les moments où je galère comme une merde pendant 40 minutes pour trouver le mot côtelette. Mais c'est tout. Allez, au revoir YouTube. J'ai perdu ma voix.